Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et très heureuse de vous retrouver pour le journal. Au sommaire, comment garantir un enseignement de qualité aux apprenants en cette période de crise sanitaire. Les parlementaires de la CEDEAO en réunion délocalisée depuis hier à Lomé plaident en faveur d'un enseignement à distance. C'est dans le cadre du 20e anniversaire de l'institution sous-régionale. Autre volet visé par la CEDEAO, une agriculture intelligente face au changement climatique en Afrique de l'Ouest. Des travaux initiés par l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation de la CEDEAO abordent la mise en œuvre d'un projet en ce sens. Et puis sport, volleyball, démarrage officiel hier à Lomé d'un stage pratique d'entraîneur de niveau 1 FIVB. Pendant 5 jours, environ 40 participants seront outillés sur les pratiques du métier d'entraîneur. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. 2 audiences hier à la primature. La chef du gouvernement, Victoire Tomiga Dogbe, a d'abord conféré avec une délégation des organisations de la société civile au centre des échanges les questions relatives au développement et surtout la politique de synergie, de partenariat entre le gouvernement et ses organisations de la société civile. Madame le Premier ministre a reçu en seconde audience une délégation des femmes des grands marchés de Lomé, les responsables des comité de développement à la base et les marailleuses du port de pêche. Il était accompagné par la directrice générale de l'ANADEB, Madame Katanga Mazalo, et ils sont donc allés exprimer leur gratitude et reconnaissance au Premier ministre lors de ces audiences. Promotion de l'enseignement en ligne à travers les technologies de l'information et de la communication en période de crise sanitaire. Les parlementaires de la CEDEAO et les acteurs du monde éducatif planchent sur le sujet depuis hier à Lomé. Marie-Claire Pagnon. La CEDEAO, à l'ère de Covid-19 et au-delà, mettre l'accent sur la technologie de l'information et de la communication pour la promotion de l'enseignement à distance et la formation dans les États membres. C'est autour de ce thème que les députés des États membres réfléchissent pour trouver des voies et moyens afin de réadapter l'enseignement au TIC en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. Cette réunion délocalisée à Lomé constitue également un cadre d'échange et de partage d'expériences pour les participants afin de garantir l'accès à l'Internet aux apprenants. Pour la ministre Sina Lanson de l'économie numérique et de la transformation digitale, bien que certains pays expérimentent déjà les cours à distance, beaucoup de défis restent à relever. Une éducation de qualité est essentielle pour doter les jeunes des compétences dont ils ont besoin pour se donner les chances de pouvoir exercer des emplois formels, rémunérés et être compétitifs sur le marché du travail. Cependant, le système éducatif de nos pays fait face à de nombreux défis permanents qui limitent sa capacité à garantir sur toute l'étendue du territoire une éducation de qualité. Alors, il s'agit notamment du manque d'infrastructures appropriées. Il y a un nombre insuffisant d'écoles. De plus, la plupart des écoles adéquates ne sont pas équipées de bibliothèques ou de salles informatiques, par exemple. Certaines n'ont pas d'accès à l'électricité et ne sont pas, hélas, connectées à l'Internet haut débit. La rencontre de Lomé coïncide avec le 20e anniversaire du Parlement de la CEDEAO. À cette occasion, le président du Parlement de la CEDEAO, Sidi Mohamed Tunis, appelle les États membres à faire de la CEDEAO une organisation des peuples. Maintenant que nous passons de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples, la pénétration de l'Internet est un aspect important pour que les TIC puissent être utilisés dans l'éducation en ligne. Nous savons aussi qu'en Afrique de l'Ouest, la pénétration de l'Internet est très faible. Comment allez-vous vous y prendre? Qu'est-ce que vous allez faire pour que cet état des choses soit réglé, pour que nous ayons une meilleure pénétration de l'Internet dans notre sous-région? Le Parlement de la CEDEAO représente presque 300 millions de populations
population. Et notre responsabilité en la matière, c'est de faire en sorte que nous ayons des experts qui sont aguerris à la tâche pour nous aider à résoudre cette question épineuse. Nous allons soutenir autant que faire se peut pour que l'Internet pénètre nos communautés jusqu'au plus profond, afin que l'utilisation du TIC soit vraiment une réalité. Based on what the experts are going to tell us. À l'ouverture des travaux, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbodi-Tchegan, a estimé qu'il est important que les États membres de la CEDEAO mutualisent leurs efforts afin d'assurer une éducation de qualité aux apprenants. Nos États pris individuellement éprouvent d'énormes défis en matière d'infrastructures indispensables à la formation en ligne. Nous devons donc mobiliser davantage de ressources pour répondre aux attentes qui sont immenses, d'où l'intérêt de la mutualisation des ressources et des expertises pour déboucher sur des solutions intégrées et partagées. Au fond, comment rendre l'enseignement et la formation suffisamment attractifs pour convaincre notre jeunesse à y faire confiance? Par ailleurs, le développement du e-learning interroge non seulement la qualité de l'enseignement, mais aussi la qualité de l'évaluation des élèves et de leur parcours, ainsi que la question de la reconnaissance des diplômes. Voilà autant de problématiques découlant du thème général retenu, qui aura la particularité, vous l'aurez deviné, de conduire à des réflexions approfondies sur les méthodes et mécanismes originaux pouvant mieux favoriser et encadrer l'enseignement à distance dans nos pays. Les travaux prennent fin samedi prochain. Autre domaine qui préoccupe également la CEDEAO, il s'agit de l'agriculture. L'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation de l'institution veut adapter l'agriculture au changement climatique dans les pays de l'espace CEDEAO. À cet effet, une réunion des experts se tient depuis hier à Gbelouvé dans la préfecture de Zio. La rencontre va permettre aux différents acteurs de déterminer les techniques pouvant favoriser l'adaptation des agriculteurs et éleveurs aux nouvelles exigences climatiques. Sekou Sangaré, commissaire agriculture, environnement et ressources en eau à la commission de la CEDEAO. Ce programme-là est un projet pour essayer d'initier les agriculteurs, les éleveurs, donc la communauté rurale, à la pratique des bonnes technologies de préservation et de conservation durable des ressources naturelles, que ce soit les forêts, que ce soit l'eau, que ce soit le sol, tout en obtenant de leur exploitation de bonnes productions, de bons rendements. De son côté, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Foli Bazi Katari, a promis l'accompagnement du gouvernement togolais pour la réussite de ce projet dont la phase pilote concerne 5 pays, à savoir le Bénin, le Ghana, le Niger, le Burkina Faso et le Togo. Le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires, Afo Atchadedi, accompagné de ses collaborateurs, a effectué hier une visite de terrain pour rencontrer les différentes organisations de transporteurs. Il s'est agi pour le ministre de toucher du doigt les conditions dans lesquelles ces derniers travaillent. Abil Hélène. Oui, Hélène, cette sortie de terrain du ministre Afo Atchadedi l'a conduit successivement au port où il a rencontré des responsables de l'Union nationale des transporteurs routiers du Togo, UNATROT, à la station Agbalapé-Dogon avec les membres de l'Union des syndicats des conducteurs routiers du Togo, USICORT, et au terminal du Sahel. Partout, le ministre Afo Atchadedi et sa suite sont passés. Les transporteurs ont soumis un certain nombre de doléances auxquelles le ministre a pris acte et entend améliorer leurs conditions de travail dans la mesure du possible. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, en Côte d'Ivoire, le RHDP a tenu hier un conseil politique pour faire le point sur les élections et la période qui a suivi. Alassane Ouattara s'est exprimé face au cadre du parti au pouvoir, et ce alors que le climat politique est toujours tendu dans le pays. Dénonçant la stratégie de l'opposition de boycott actif et de désobéissance civile, il fustige le fait que des Ivoiriens aient été empêchés de voter. Alassane Ouattara se dit prêt à discuter avec le PDCI et le FPI, mais pas d'une transition.
présidentielle américaine, Donald Trump a annoncé hier avoir limogé le patron de l'agence gouvernementale en charge de la sécurité des élections. Chris Krebs a contesté les accusations de fraude massive faites par le candidat républicain. Joe Biden poursuit de son côté sa transition. Il a reçu un briefing sécuritaire non officiel et a nommé 9 proches conseillers. Pendant ce temps, le chef de la diplomatie américaine poursuit sa tournée. Après la France, la Turquie et la Géorgie, Mike Pompeo est attendu ce mercredi en Israël pour ce qui pourrait être sa dernière visite chez cet allié proche des États-Unis. Le secrétaire d'État américain vient poursuivre les efforts diplomatiques de l'administration Trump dans la région. Et puis en Syrie, au moins 10 combattants, dont 3 officiers de la défense anti-aérienne syrienne et des paramilitaires étrangers ont été tués dans les frappes menées par Israël ce matin. Parmi ces 10 morts figurent 5 paramilitaires probablement de nationalité iranienne, mais aussi 2 combattants de milices pro-Iran, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. En page magazine ce mercredi, Magazine Santé Plus nous donne des conseils sur l'alimentation des femmes enceintes afin de mener à bien leur grossesse jusqu'à l'accouchement. Alice Berthe Barandao. Il est très important de mener une bonne hygiène de vie pendant la grossesse. Le respect des mesures préventives permettront un bon état de santé à la femme enceinte et à son fœtus afin d'aboutir à un accouchement d'un bébé en bonne forme. L'une de ces mesures préventives est le régime alimentaire. Certes, une femme enceinte doit bien s'alimenter pour assurer la croissance et le bon développement de son bébé. Mais s'agit-il de tout manger et à chaque heure? Quel comportement alimentaire une femme obèse doit-elle avoir? Docteur Tété Vito, chirurgien, gynécologue, accoucheur, chef clinique de l'aéroport. Une femme obèse qui est enceinte, c'est une grossesse à haut risque. Parce que la femme enceinte obèse peut faire le diabète pendant la grossesse. Et aussi, elle peut faire de gros bébés. Elle risque la césarienne parce que l'enfant sera trop gros, plus gros que le bassin. C'est une femme qui risque d'avoir beaucoup de problèmes. Si bien que une femme pendant la grossesse ne fait pas de régime, c'est connu. Mais il faut que la femme évite les excès alimentaires. Manger seulement 3 fois par jour, matin, midi et soir, en quantité modérée, ce qui est nécessaire pour l'organisme. Mais une femme qui passe son temps à manger va grossir. Et c'est pendant l'accouchement qu'elle pose des problèmes à la sage-femme ou à l'obstétricien. Docteur Tété Vito, il arrive quelquefois qu'on prenne du poids au cours de la grossesse. Y a-t-il un danger? C'est déjà un mauvais signe. Parce qu'une femme qui prend trop de poids peut faire ce qu'on appelle la toxémie gravidique. Hypertension, œdème, albuminurie, c'est-à-dire du sel dans les urines. Si bien que cette femme peut faire des crises pendant la grossesse. C'est une femme à surveiller. Parlons des femmes enceintes à corpulence mince. Quels conseils vous leur donnez? Qu'une femme maigre est un peu carencée, a des besoins nutritionnels. Et il faut lui apporter beaucoup d'éléments pour qu'elle puisse mener sa grossesse à bon port. Pour finir, docteur, quelle doit être l'alimentation d'une femme enceinte diabétique? Il y a les femmes prédiabétiques, diabète et grossesse. Ça entraîne des complications. Ça entraîne l'acidose. Et puis, la femme peut tomber dans le coma. L'enfant peut avoir tous les problèmes du monde. L'enfant peut grossir excessivement. Ces femmes-là ont besoin de conseils nutritionnels. Chères sœurs, le meilleur moyen de mener à bien sa grossesse, c'est de mieux manger avec tous les apports en nutriments et en vitamines. À mercredi prochain. Sport battu hier au stade de Kégué par les pharaons de l'Égypte 3-1. Les éperviers du Togo ne participeront pas à la grande messe du football africain au Cameroun. Pendant ce temps, en volleyball, les entraîneurs des clubs togolais sont à l'école des pratiques du métier. Sibi Laossan. Pendant 5 jours, ces entraîneurs réunis depuis lundi dernier au stade municipal de Lomé, terrain de volleyball, seront outillés pour former à leur tour les plus jeunes. Initiés par la Fédération togolaise de volleyball, en collaboration avec l'instance fêtière internationale FIVB et l'appui de la solidarité olympique, la formation est assurée par l'expert franco-britannique de la FIVB, Ramzou Chelimdev. Il précise ici les modules de ce stage. Technique d'entraîneur, c'est pas du tout technique de joueur, parce que vous pouvez être un très bon joueur, horriblement, vous ne pouvez pas être entraîneur.
les techniques d'entraîneur, ce qu'ils ont beaucoup appris, comment oublier être joueur et comment penser aux jeunes et comment modifier vos pensées pour pouvoir les entraîner d'après ce que les jeunes d'aujourd'hui, parce que tous les jeunes de chaque pays maintenant évoluent, la technologie change beaucoup les donnes. Alors les entraîneurs doivent pouvoir s'adapter, changer leur méthode d'entraînement et c'est ce que je mets en place. Présent à la cérémonie d'ouverture officielle, le président du Comité national olympique du Togo salue l'initiative. Kelani Bayor. L'initiative en elle-même, elle est très bonne. On ne peut pas attendre que ce soit le Covid qui finisse avant de nous organiser pour des compétitions. Donc pour moi, c'est une très bonne chose et je m'en vais féliciter ceux de la solidarité olympique. À chaque fois qu'on a pu les solliciter, ils répondent. Ça, c'est une réponse favorable pour permettre à nos jeunes athlètes formateurs d'entraîner les jeunes de 8, 17 ans jusqu'à 15 ans pour que demain qui arrive, nous puissions nous-mêmes nous évaluer, faire en sorte qu'on puisse compétir d'égal à égal avec les autres pays qui sont déjà formés. Le stage prendra fin vendredi prochain avec la remise des attestations. Football à présent, 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Les éperviers du Togo ont courbé les chines mardi au stade de Kégué 3-1 face aux pharaons d'Égypte. Conséquence de cette défaite, Jen Dakonam et les siens manqueront la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Autre score de cette 4e journée, la Tanzanie fait match nul, un but partout avec la Tunisie. Idem pour le Madagascar face à la Côte d'Ivoire. 2-1 pour le Mali devant la Namibie. L'Éthiopie a laminé le Niger 3-0. 0-0 entre le Lesotho et le Bénin. Même score entre la Sierra Leone et le Nigeria. RDC 1-0 pour l'Angola. Le Maroc l'emporte au Centrafrique 2-0, puis le Soudan crée la surprise devant le Ghana, battu 1-0. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Comment garantir un enseignement de qualité aux apprenants en cette période de crise sanitaire? Les parlementaires de la CEDEAO en réunion délocalisée depuis hier à Lomé plaident en faveur d'un enseignement à distance. Et c'est dans le cadre du 20e anniversaire de l'institution sous-régionale. Autre volet visé par la CEDEAO, une agriculture intelligente face au changement climatique en Afrique de l'Ouest. Les travaux initiés par l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation de la CEDEAO abordent la mise en œuvre d'un projet en ce sens. Rubrique sensibilisation coronavirus. Beaucoup de porteurs asymptomatiques sont dans la communauté. Nous devons redoubler de vigilance. Juliette Camden. Nous retrouvons aujourd'hui Dr Tosa Kokou du comité de gestion de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Il insiste sur le respect des gestes barrières pour se protéger et protéger les autres. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est la légèreté avec laquelle, à différents niveaux, les gens continuent de franchir les frontières nationales. Dans les marchés, les gens ne respectent pas les consignes, ne respectent pas les gestes barrières. Les gens se retrouvent toujours dans les bars la nuit. Les gens continuent à rassembler les populations. Les gens font des cérémonies familiales et autres et se retrouvent comme si de rien n'était. Ça, c'est des façons de mettre en péril la vie des communautés. Il faut vraiment que nous prenions conscience. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans la population déjà qui ont le virus, qui ne manifestent pas de signes. Mais sachant que nous avons des proches, qui sait celui qui manifestera le signe? D'autant plus que on peut l'avoir, on peut avoir le virus et ne pas manifester. Ça veut dire que le problème n'est pas visible, le problème est invisible. Il faut être prudent. La maladie est là, on ne peut pas sentir son ampleur parce que il y a beaucoup de porteurs asymptomatiques et même les personnes qui ont été testées positives, beaucoup parmi elles ne manifestent pas de signes. Alors, il faut être prudent. Qui sait celui qui va être malade et va aller dans les hôpitaux? Plus le nombre augmente, plus le nombre des malades graves aussi va augmenter. Et c'est là où on risque d'enregistrer des morts. Et qui veut mourir parmi nous? Qui veut que quelqu'un meure dans sa famille? Je pense qu'il faut que les gens prennent conscience. Et les petites recettes qui sont vantées ça et là, ça reste de l'objet de la subjectivité. La science mesure et donne la sécurité, l'assurance. Nous n'avons pas de sécurité, nous n'avons pas l'assurance. Avec les mesures que chacun trouve dans son coin, ce n'est peut-être que des mesures adjuvantes. Ça ne peut pas être des mesures sûres, puisqu'on n'a pas de garantie de sécurité avec ces mesures-là. Donc, il faut que franchement,
les gens prennent la mesure du problème et respectent les règles. En tout cas, si la situation ne s'améliore pas et que les cas continuent de survenir, nous l'aurons cherché, on sera amené probablement à raffermir les mesures. Essayons de respecter les règles pour éviter que nous ne soyons amenés à beaucoup plus de sacrifices que ce que nous faisons déjà. Le virus court toujours. Ailleurs, les mesures se durcissent à nouveau. Respectons les mesures barrières. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg